Alors, je suis Marie-Hélène Benoît-Otis, professeure de musicologie à la Faculté de musique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et politique. En fait, avec mon collègue Fritz Trumpy de l'Université de musique et des arts de la Seine à Vienne, ça faisait longtemps qu'on avait le plan de faire un séminaire conjoint. On avait commencé à réfléchir à ça avant la pandémie et notre idée au départ était de faire un séminaire conjoint en personne, en présence. Est arrivé 2020, la pandémie, qui nous a complètement coupé l'herbe sous le pied. Et là, on a mis le projet sur la glace dans un premier temps. Ensuite, quand le gros de la pandémie a été passé, on a recommencé à y penser, mais on restait hésitant à propos justement de l'idée d'engager des moyens humains, financiers et matériels très, très importants. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas travailler avec ce qu'on a, les moyens qui sont à notre disposition au quotidien. On était devenus habitués à travailler avec Zoom. On s'est dit, utilisons ça et faisons notre cours, notre séminaire conjoint, mais par l'intermédiaire de ces outils-là. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée, en fait, de faire un séminaire conjoint avec lui, son groupe à Vienne, moi, mon groupe à Montréal, et on a uni les deux, en fait, en les mettant en contact par le biais, tout simplement, de technologies très simples de vidéoconférence qu'on utilisait depuis le début de la pandémie. Le premier mot-clé qui pourrait décrire ce séminaire-là, qui est un séminaire sur les liens entre musique et politique, ce serait vraiment diversité. Déjà, au départ, notre but, c'était d'amener ensemble deux groupes de gens qui se seraient normalement, autrement pas croisés. Donc, un groupe d'étudiants et étudiantes à l'Université de musique et des arts de la Seine à Vienne, essentiellement des futurs interprètes. Et de l'autre côté, un groupe donc d'étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal qui venaient, moi, de mon côté, de différents programmes, donc des interprètes, des musicologues et aussi des compositeurs-compositrices. Donc, en soi, le fait d'amener ces deux groupes-là ensemble, deux groupes qui étudient normalement dans deux langues différentes, donc à Vienne, c'est en allemand, à Montréal, en français, c'est une grande, grande diversité au départ. Donc, nous, on a choisi l'anglais comme langue commune pour arriver à faire communiquer tout ce monde-là ensemble, sachant que Fritz et moi, on parlait les trois langues, mais qu'on ne peut évidemment pas attendre ça de l'ensemble du groupe présent. Mais à l'intérieur de chacun de ces groupes-là, il y avait aussi une grande diversité, donc des gens qui avaient différentes langues maternelles, différentes origines, ce qui a fait en sorte, en fait, qu'on avait vraiment un groupe pas extrêmement nombreux, mais extrêmement divers, ce qui a permis d'ouvrir une discussion très large justement sur les enjeux qui nous intéressaient, donc en lien avec la question des conflits politiques et de l'impact sur la musique de ces conflits-là. Le deuxième mot-clé, en fait, qui me vient à l'esprit, ce serait l'idée de rencontre, parce que c'est pas tout d'avoir des groupes divers, il faut faire en sorte que ces gens-là arrivent à se parler. Et l'enjeu d'un séminaire hybride comme ça, avec le pont fait entre les deux groupes par le biais de Zoom, le grand danger qu'on voyait, c'était qu'il y ait un groupe à Montréal, un groupe à Vienne, et que les deux ne se parlent pas. On voulait absolument éviter d'avoir un séminaire entièrement en ligne parce qu'après 2 ans de pandémie, on en avait, pour être honnête, un peu ras-le-pompon et on savait que les groupes d'étudiants et étudiantes aussi. On voulait vraiment avoir un contact en personne. Mais avoir un contact en personne en conservant le dialogue interdisciplinaire, interuniversitaire, toujours ouvert. Et la stratégie qu'on a adoptée pour faire ça, ça a été d'implémenter à chaque séance, en fait, des travaux en petits groupes qu'on constituait nous-mêmes et qui étaient tous interuniversitaires. Donc, on faisait faire, par exemple, du travail sur des sources, des documents historiques, des chansons, et on constituait des petits groupes qui incluaient une ou deux personnes de chacune des deux universités pour faire en sorte que les gens se parlent. Et une autre chose qu'on a faite aussi, c'est que chaque séance de discussion basée sur des textes était introduite par une présentation orale basée sur les textes en question aussi, mais qui était préparée, encore une fois, par une équipe interuniversitaire. Donc, en fait, à toutes les occasions possibles, on faisait en sorte que des discussions de petits groupes aient lieu, des travaux en équipe aient lieu qui mettaient ensemble les gens des deux universités. Et ça a vraiment très, très bien fonctionné. Tout ça étant régi par le troisième des mots-clés importants qui décrivent cette démarche-là, qui est la simplicité. On voulait garder ça le plus simple possible. Pour nous, vraiment, le mot d'ordre, c'était l'économie de moyens. Et donc, on a travaillé complètement à partir des outils qui étaient à notre disposition. On a travaillé avec les humains avec nous, la connexion Zoom, tout simplement. Et pour garder ça le plus simple possible, en fait, on a demandé à toutes les personnes impliquées dans le séminaire de venir avec non seulement leur ordinateur personnel, mais aussi des écouteurs, parce qu'on a trouvé, en fait, avec le temps, que la meilleure façon d'établir la communication entre les deux groupes, c'était de fonctionner dans une salle, non pas une salle de séminaire avec une table très, très restreinte, parce qu'on a découvert, en fait, que si on fait ça,
les gens avaient tendance à se concentrer sur ce qui se passe autour de la table et perdre en fait la connexion avec l'autre université. Et donc, ce qui fonctionne le mieux, d'après l'expérience qu'on a faite, nous, c'est d'avoir les gens répartis dans une plus grande salle, chacune sur son ordinateur, donc en gardant toujours la conscience du groupe qui nous entoure, mais aussi la conscience de ce qui se passe sur l'écran, qu'est-ce qui se passe dans l'autre groupe, dans l'autre université. Et avec les écouteurs, en fait, ce que ça permettait de faire, c'est que ça permettait justement d'entendre évidemment ce qui se passe de l'autre côté. Et ça permettait aussi de faciliter le travail en petits groupes sans que ça devienne complètement cacophonique. Ce qu'on a observé qui fonctionnait vraiment bien avec ce séminaire-là, en fait, c'est que l'énergie de groupe et la communication entre les deux universités qu'on a cherché à établir, ça a vraiment très, très bien fonctionné. En fait, ça a fonctionné au-delà de nos espérances parce qu'à la toute fin, chaque étudiant et étudiante du séminaire présentait son propre projet de recherche et au moment de ces présentations-là, qui étaient individuelles, il y a eu de part et d'autre des propositions d'aide spontanées. Par exemple, une étudiante de Montréal présentait un projet qui impliquait d'aller regarder des sources dans une bibliothèque d'un musée en Autriche. Et là, il y a une étudiante du côté viennois qui a dit « Ah, mais j'ai un concert dans cette ville-là la semaine prochaine, veux-tu que j'aille voir pour toi? » Et on est tous restés comme « Wow! » Donc, c'est un exemple vraiment de communication et de collaboration, en fait, interuniversitaire complètement spontanée qu'on n'aurait probablement pas pu obtenir autrement. Donc, vraiment, cette idée-là de travailler ensemble, malgré la barrière de la langue, avec des univers culturels complètement différents, ça a super bien fonctionné. On est extrêmement heureux de ça. Organiser un séminaire comme ça, en fait, c'est vraiment applicable à n'importe quel domaine, n'importe quel type de cours ou de séminaire qui implique une grande dimension de discussion. C'est tout à fait faisable, j'imagine, aussi dans le cadre d'un cours magistral, mais ici, l'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher la collaboration interuniversitaire. Et ça peut se faire dans n'importe quelle discipline dans lesquelles on s'assoit autour de textes ou de sources ou de thèmes et on discute. Donc, en fait, je pense qu'à l'échelle de l'université, ce serait tout à fait possible. Et quelqu'un de plus versé que mon collègue et moi en technologie pourrait éventuellement s'amuser à ajouter toutes sortes d'outils technologiques à ça, des forums par exemple, ou peut-être éventuellement utiliser Perusall pour discuter des textes dans les plateformes en ligne. C'est des idées qui me sont venues après coup. Mais la base très simple, en fait, de faire un séminaire hybride interuniversitaire est vraiment accessible sans plus d'efforts, de façon très simple pour tout le monde.